Bonjour à tous, bienvenue pour cette newsletter de Tist. Cette semaine, j'aimerais vous parler des grottes que l'on trouve un peu partout en France dans lesquelles on assiste à une calcification progressive. C'est un processus qui est intéressant à observer. En fait, le principe, c'est que vous avez des rigoles d'eau, des petits courants, en tout cas de l'eau qui perle et qui, dans les endroits où la pierre est particulièrement poreuse, va se charger notamment en calcaire et cette eau-là va couler tout le long de ces murs jusqu'à glisser et former au fur et à mesure une sorte de très grosse stalactite et va perler jusqu'à arriver au bout de cette stalactite et ensuite ça va tomber au goutte à goutte et former en dessous une couche de calcaire. L'eau va couler et le calcaire qui est chargé dans l'eau va se former en différentes couches. Lorsque des gens se sont rendus compte de ce procédé-là, ce processus, eh bien, quand on visite ces grottes-là, on peut voir un certain nombre d'objets qui ont été placés en dessous de ces gouttes qui perlent et des objets du quotidien. C'est assez joli à voir. Les objets du quotidien vont au fur et à mesure s'enrichir de cette couche de calcaire. Donc, on peut avoir par exemple des poupées ou des bouteilles de coca qui vont au fur et à mesure s'enrichir d'une couche qui les enveloppe de calcaire. Et vous avez un certain nombre d'objets en fait en pierre, d'objets du quotidien qui sont devant vous recouverts d'une couche de pierre de calcaire. C'est intéressant. Je vous parle de ça évidemment pas par rapport, c'est pas une étude géologique, c'est simplement que il y a des personnes qui fonctionnent de la même manière, qui vivent un jour un traumatisme et qui par la suite se recouvrent de cette couche de calcaire. Et donc toute leur vie, au fur et à mesure, n'est construite que autour de cet événement-là. Et donc, lorsque arrive le moment où on leur parle, on a l'impression de parler à des personnes, mais en fait, on parle à des gens qui n'existent plus. Ce qui veut dire que la personne est physiquement présente, mais en fait, elle est figée dans une époque qui n'existe plus. Vous avez notamment ça avec des personnes qui ont vécu une période qu'ils considèrent comme riche au Maroc, par exemple, en Tunisie, en Algérie, en Pologne, dans le shtetl. Bref, des gens qui ont vécu des moments passés et qui ensuite en ont été arrachés violemment. Et ce traumatisme-là va être un événement fondateur, tellement fondateur que toute leur vie par la suite va être construite autour de ça. Le problème, c'est que ces personnes-là, on leur parle, mais en fait, elles ne sont pas dans le présent, elles ne sont que bloquées dans le passé. C'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Vous prenez cet objet qui est sous cette goutte de calcaire qui tombe là. Il suffit que n'importe qui vienne et déplace d'1 centimètre l'objet en question, et donc la goutte ne tombe plus dessus et le processus de calcification s'arrête. Mais le problème, c'est que ça reste, il y a une sorte d'immobilisme qui continue à enrichir ces gouttes-là, et au fur et à mesure, la personne est figée complètement dans cet état-là. Donc on peut parler en fait d'une sorte d'immobilisme temporel, parce que c'est dans le temps que la personne est figée. C'est pas dans l'espace, elle a bougé, cette personne est partie du Maroc, elle est partie ailleurs, elle est partie du shtetl, elle est partie en France, elle est partie en Israël, mais pour elle, elle est encore bloquée dans ce temps-là. Et donc, effectivement, tant qu'elle est bloquée dans cet endroit du temps, il y a ces gouttes qui continuent à parler et à tomber, à l'entourer. Vous avez ce phénomène-là, par exemple, qui peut exister dans les personnes qui ont fait l'Aliyah, pour être beaucoup plus actuel. Il y a des personnes qui ont fait leur Aliyah, qui sont en Israël depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui écoutent toujours la radio en français, qui regardent la télévision en français, qui ne lisent les journaux qu'en français, qui mangent des produits qui leur rappellent la France, qui discutent avec leurs amis en français, qui font traduire leurs papiers en français. Et donc, ce sont des personnes qui sont physiquement en Israël, mais qui vivent encore en France. Et ce processus-là est un processus qui est gênant, parfois dangereux, parce qu'en fait, on a une personne qui ne vit pas, tout simplement. Elle ne vit pas, elle vit dans sa bulle temporelle. Elle n'a pas de lien avec, moins d'interaction en tout cas avec l'entourage, puisqu'elle est bloquée dans cette pierre qu'elle s'est construite toute seule autour d'elle. Je vous parle de ça, évidemment, je fais référence à la statue de sel, qui est la femme de Lot. Les événements sont clairement exposés dans la Torah. La ville de Sodome doit être détruite. Un messager est envoyé pour aller sauver le neveu d'Abraham, Lot, qui est dans cette ville qui va être détruite. Et donc, face à cela, Lot va devoir s'enfuir sans se retourner.
sans se retourner, c'est une manière de dire que dans la vie, lorsqu'on doit partir d'un événement, même s'il est traumatique, on doit se construire vis-à-vis de l'avenir. C'est un petit peu comme si vous conduisiez une voiture en regardant dans le rétroviseur. On regarde soit le rétro, soit l'avant. Mais on ne peut pas conduire tout droit si on regarde le rétroviseur, et on ne peut pas non plus conduire correctement si on ne regarde pas de temps en temps le rétroviseur. Mais si on ne conduit qu'en regardant le rétroviseur, forcément, eh bien, il y a une vie qui est impossible à vivre. C'est ce qui se passe avec la femme de Lot qui décide de se retourner. Elle se retourne par nostalgie, par voyeurisme, en tout cas elle se retourne. Et lorsqu'elle se retourne, elle est automatiquement transformée, figée. Elle est figée parce que lorsqu'on se retourne d'un endroit qu'on a décidé de partir, eh bien, qu'on a décidé de quitter, de s'enfuir, eh bien, on ne peut aller que vers l'avant. Lorsqu'elle se retourne, eh bien, elle se fige comme ce processus de classification qui transforme des objets du quotidien en des statues de calcaire. C'est un petit peu la symbolique que l'on peut apercevoir, comprendre dans la statue de celle qui est la femme de Lot. C'était un commentaire un petit peu différent, mais qui nous permet également de questionner nos choix quotidiennement et notamment socialement et également en tant que société. Shabbat Shalom et à bientôt pour le prochain cours, prochaine newsletter. Bye.